c'est une gloire, un honneur pour nous capables de bon Dieu, louange et gloire que lui-même seul lui mérité. Et maintenant, c'est le moment pour nous capables de préparer nous pour que nous pourrons recevoir ou du moins préparer nous pour le culte d'adoration côté officier eux-mêmes. Ils pourront le préparer pendant ce temps. Nous demandé nous pour nous capables de chanter le numéro 163, Silence, silence, un souffle des sangs. Silence, silence, un souffle des sangs. Voici la présence du Dieu tout-puissant. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Appel à l'adoration. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples en ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange, il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Tremblez devant lui, et vous tous, habitants de la terre. Le monde est affermi, et il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple de Sem dit, Amen, 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 louez l'Éternel. Gloire à Dieu notre Créateur. Gloire à Christ notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange, gloire au Dieu sauveur. Jean 14, verset 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai
et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton nom soit loué, exalté, magnifié en ce jour-ci. Que tu dailles dans ta miséricorde nous visiter. Que tu dailles par ta grâce nous communiquer le message que tu as pour nous. Que ton Saint-Esprit nous alimente afin que nous puissions édifier à salut. Au nom de Jésus. Amen. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Mes frères et sœurs, chers visiteurs, matin, nous sentons vraiment contents pour nous réunir sous l'ignan pour nous bailler bon Dieu gloire. Si matin nous lever en vie, nous pas coucher malade, nous pas à l'hôpital, bon Dieu mérite gloire. Si nous passons toute semaine dans le travail, nous marchons, monter, descendre, vaquer dans l'occupation, nous entrer la caille, nous en bien, bon Dieu mérite gloire. Sur ces mots, le corps pastoral de l'église de Salem, de Mispa, d'Éphèse, chargé pour me souhaiter à chacun de nous une cordiale et chaleureuse bienvenue dans le Seigneur. Pour continuer le programme, nous prêtons attention pour entendre la sœur Emita Mercier dans un chant spécial. Merci. Bonjour l'Église. Bonjour, sœur Ermita. Maintenant, vous allez entendre un chant spécial par notre bien-aimée sœur Ermita. Merci. Bonne audition. Bienvenue, Ermita. Merci, frère Wilson. Pas de quoi. When I walk through the deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear, for I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking through. The dark of night will not overtake me. I am pressing into you.
Lord, you fight my every battle. And I will not fear, 'cause I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me, Lord. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. You amaze me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. Lord, you call me as your own. You amaze me, redeem me. You call me as your own. Lord, I am not alone. I'm not alone. You will go before me. You will never leave me, Lord. I am not alone. I'm not alone. You will go before me. You will never leave me. You will go before me. You will never leave me, for I am not alone. Et nous disons un grand merci à notre bien-aimée sœur Hermita pour ce magnifique chant. Et non pas jamais pour compte nous, parce que l'Éternel toujours ensemble avec nous, l'a guidé nous à travers tous les problèmes de la ville, toujours ensemble avec nous. Mais pour commencer notre culte d'adoration, nous vous invitons à ouvrir vos livres de chants dans le numéro 25 de nos hymnes et louanges. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique en yes, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Avec notre maestro. Gloire, gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel, de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, quand il crée, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parle et cet univers se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Il accuse les pécheurs devant cet accusateur, devant cet accusateur, sans sa profonde misère. Et ses cris en son effroi, et ses cris en son effroi. Montagne tombée sur moi, cachez-moi de sa colère. Mais l'âme à qui le Seigneur s'est donné pour rédempteur, s'est donné pour rédempteur, goûte une paix ineffable. Objet de si grand amour, objet de si grand amour, est l'éprouve
doux retour pour ce sauveur adorable. Ô Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel, gloire, gloire à l'Éternel. Ce cantique solennel montera jusqu'à son trône. La lecture de base de méditation du jour se trouve inscrite au 2e chapitre du livre de Daniel, les versets 34 et 35. Je vous invite à ouvrir votre Bible pour les lire ensemble. Daniel 2, les versets 34 et 35. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Parole du Seigneur. Amen. Maintenant, je vous invite à vous agenouiller alors que nous allons prier avec notre bien-aimé ancien Germain Benjamin. Prions le Seigneur. Et nous allons chanter avant, et puis après ça, frère, l'ancien Benjamin va prier pour nous. Nous nous tenons en sa présence et je sais qu'il y a des anges tout autour, élevons nos mains vers Jésus. Nous tenons en sa présence en cet instant. Amen. Oh, papa, nous qui dans le ciel là, matin, nous voulons dire gloire pour vous, adoration pour vous, chapeau bas pour vous, parce que vous méritez tout ça. Tout d'abord, vous créez nous, vous c'est bon Dieu nous, vous c'est rédempteur nous, ou c'est protecteur nous. Seigneur, ou c'est tout pour nous. Dans le moment ça, nous prenons petit temps ça, pour nous battre bravo pour nous dire tout le monde qui a écouté nous, qui n'a pas gagné l'autre bon Dieu tant coup. Bon Dieu ça qui t'a créé ciel là, terre, la mer, à toutes sous l'eau, c'est bon Dieu par nous. Et tout, nous prenons plaisir, Seigneur, pour nous dire merci, pour jouer qui t'est passé. Côté, il y a un pile dans nous, où t'es quitté, l'ennemi a été frappé, mais ou pas de bail les gains pour ça. Ou tu as raison pour te faire ça, Seigneur. Parce que
c'était pour gloire, tu es capable d'éclater. Nous prenons plaisir tout matin pour nous dire merci pour tout ça qu'on fait pour nous, Seigneur. Gapil nan nous, Seigneur, qui t'es malade ou guéri nous. Nous voulons dire merci pour la famille Constant. Nous voulons dire merci pour la famille Wash. Nous voulons dire merci pour la famille Delille. Amen. Nous voulons dire merci pour la famille Bose. Yes. Nous voulons dire merci pour tout l'autre monde, Seigneur, qui a un problème quelconque, qui était santé, qui était problème finance, qui était problème mariage, qui était problème, quel que soit le problème là. Seigneur, tu es venu au secours de nous, nous dit béni soit l'Éternel. Oh notre Dieu, notre Père, raison fait n'abdou merci encore, c'est parce que tu prends soin jaloux de nous, Seigneur. Ou tu bas nous côté nous rete, ou bas nous travail, ou bas nous famille, ou bas nous tout, ou bas nous l'air que n'a respiré, Seigneur, nous pas payer rien pour ça. Oh papa, pas gagner tant coup ou pas gagner rival. Notre Dieu, notre Père, malgré tout ça qu'on fait pour nous, Seigneur, de côté nous arriver pour nous lever ou bien haut pour nous faire tout le monde connaît qui est souillé. Et au contraire, nous tomber flat, nous faire bécater. Au matin, ça avec nous cœur abattu, un cœur cassé, que nous venons devant ta majesté bénie pour demander pardon, Seigneur, pour nous capables d'avouer culpabilité nous, pour nous confesser péché nous, Seigneur, tant pour nous demander pour laver nous, Seigneur, pour purifier nous, pour sanctifier nous, Seigneur, et qu'on soit capable de rendre nous plus blancs que la neige. Si nous trouvons grâce devant matin, Seigneur, nous appelons tous les amis qui a participé, du moins, qui a adoré en ce qui non adventiste, qui a pas adoré ensemble avec nous sous ligne dans Seigneur. Nous pas connaît qui ça y a cherché, mais ou même on connaît de qui ça y est Seigneur. On avait fait avant même de descendre sous Zoom ou sous YouTube, quel que soit dans ça qu'il y a pas adoré ensemble avec nous pour résoudre le problème là pour eux. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous après mettre entre termes et tout, petit garçon, frère messieurs qui vient pour parler avec nous pour même matin. Nous demandons au Seigneur pour prendre place, pour écarter un peu et ou même va mettre tes paroles dans la bouche et les non sortis là, nous va édifier à ça. Tandis que nous, exaucer prière nous, pardonner péché nous. Pas bon nous pas dit. Mais demande toute grâce à eux. Dans nom Jésus petit qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Gloire à jamais. Gloire à ton nom. De ton beau ciel, je ne sortirai plus. Et pour toujours, j'exalterai ton nom. Amen. Et maintenant, c'est le service de fidélité avec notre frère Stanley Lavache. Il semble que frère Stanley Lavache n'est pas présent sur la ligne.
Ok, mes frères et mes sœurs, service de fidélité. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mes frères et mes sœurs, nous conversons ça presque par cœur. C'est une occasion pour nous-mêmes avec moi-même, alors que nous arrivons dans le service de fidélité, pour nous aller dans zèle que nous connaissons que Salem gagne, et nous connaissons zèle et cash app pour l'église de Mispa et de Éphèse, eh bien, pour nous répondre à l'appel ça que l'Éternel fait à nous-mêmes pour nous apporter dans sa maison les dîmes et les offrandes. Et là, nous fait ça à lui-même, là va bénir nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En nous, on ne veut pas, bon, pas bouche nous, mais en nous, prend téléphone nous qu'on y a, computer nous, ça que vous gagnez, device qu'on gagne, électroniquement, en nous paye dîmes nous avec offrande. Bon Dieu va bénir nous, nous pas jamais été plus pauvres, nous pas jamais à la queue, mais nous va toujours à la tête, mes frères et mes sœurs. Si frère Stanley Lavache ensemble avec nous, après que frère Eltine vient chanter Ce monde est que l'aurore en couplet, eh bien frère Stanley a prié pour nous. Merci. Ce monde est que brille l'aurore, ce monde est que le soleil lui. Pendant le jour semant, encore semant avant la sombre nuit, semant. Dieu seul peut faire éclore de lui seul attendons le fruit. Répandant la divine semence dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s'avance et Dieu là-haut nous réserve le prêt. Répandant. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voici avec nos dîmes et nos offrandes. Tu nous as invités à travailler et à apporter dans la maison du trésor 10% de nos revenus. Nous voici, Seigneur, avec ces 10%. De les bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, de les multiplier et de permettre à ce que, Seigneur, ces 10% puissent aller très loin, prêcher ta parole, sauver des âmes. Et comme ça, nous serons plus près de ton royaume. Bénis chacun de nous. Bénis les donnants, Seigneur. Quant à ceux qui ne travaillent pas, nous voulons te demander, Seigneur, de leur donner du travail à faire et qu'ainsi, nous tous, nous pouvons contribuer à l'avancement de ton œuvre. Pour ceux qui travaillent mais qui n'apportent pas, Seigneur, que ton Saint-Esprit les convainque afin qu'ils puissent comprendre que ce travail n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de toute la communauté chrétienne. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Pardonne nos péchés. Que ton Saint-Nom soit loué et béni pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Yes, mes frères et mes sœurs, moment arrivé pour nous entendre la parole de Dieu. Mais je dois vous dire que pendant que frère Benjamin a prié, eh bien, moi-même, côté me à genoux, m'a prié, ça m'a dit, c'est béni soit l'Éternel, gloire à Jésus, merci Jésus, louange à vous-même. Pour qui ça m'a dit tout bagage ça yo? Premièrement, dès que 4 novembre, même j'ai avec Sœur Constant, eh bien, les fait moi l'autre anniversaire. Il y a un dicton qui dit, il est toujours de mauvaise loi que au monde mourit et en anniversaire de naissance. Et nous, que 2 mois de ça, c'est pas l'Éternel qui t'est campé pour moi-même, pour frère Constant, pour sœur Charline, et pour un pilote là nous-mêmes que nous non là, eh bien, là ici, c'est ton statistique, notez bien. Mais, matin, on dit, béni soit l'Éternel, les sauver, nous pas statistiques, mes frères et mes soeurs, nous vivons pour nous faire travailler. Béni soit l'Éternel. Yes, il fait moi 64 ans dans la vie, mes frères et sœurs, c'est pas 64 jours. Nous disons, béni soit, nous louons et nous salmodions peut-être ça. Et pendant que frère Benjamin a prié, tout béni soit l'Éternel, m'a dit pour l'autre deuxième bagaille. Parce que je prié l'Éternel depuis commencement année, frère et sœurs, depuis commencement moment ça. Je dis, papa, et pas possible pour quitter toutes frères et sœurs nous dans l'église là, qui gagne un petit pièce pour quitter au Haïti. Non, c'est pas possible. Ou obligé de dire un mot. C'est vous-même qui dit dans Somme 46, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je domine sur la terre et sur les cieux. Eh bien, me dit, il faut dire un mot pour tout frère avec ce mieux. Et je crois que pile dans nous-mêmes frère avec ce mieux, sous dans la fait même prier ça. Eh bien, matin, alors que bien aimé nous pour le prêcher, eh bien, content pour m'annoncer nous que nous avons un nouveau leader dans le pays. Eh bien, bon Dieu, prière au monter, grâce descend. Nous dit béni soit l'Éternel et c'est officiel. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Ce matin, frères et sœurs, la personne qui va nous apporter la parole de Dieu, c'est notre bien-aimé frère Objet Mercier. Eh bien, qui est frère Objet Mercier? Il est un ancien de l'église de Salem, adventiste de Salem. Il est un ancien consacré de l'église de Salem. Il est marié à sœur Molina Chevalier Mercier. Il est le père de 3 enfants, sœur Hermita, qui va chanter pour l'introduire, sœur Mélissa et notre bien-aimé frère Samuel. Il est un professionnel avec une maîtrise en finance. Mais avant tout, il est un chrétien, mes frères et mes sœurs, dévoué à la prédication de l'Évangile. Je vous invite donc à prier pour que le Saint-Esprit l'assiste puissamment dans la prédication du message titré « L'ordre mondial authentique ». Avant de l'entendre, veuillez entendre sa fille, une fois de plus, sa fille bien-aimée, sœur Hermita Mercier, dans une sélection spéciale. Bonne audition à vous tous et bonne adoration. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci bien, frère Wilson. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won. For you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again.
Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. Yes, I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move. You move the mountains, and I believe I'll see you do it again. Lord, your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Lord, you've never failed me yet. Oui, chers frères et sœurs, nous remercions le Seigneur pour cette grâce, pour cette faveur. Nous remercions notre sœur Hermita qui vient de chanter à la gloire de Dieu. Merci, sœur Hermita, car bon Dieu, c'est un Dieu fidèle. Le pape jamais abandonné nous. Il toujours gain contrôle toute bagaille. Bon Dieu, nous sommes grand Dieu que lié. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Et nous remercions frère Wilson de Lille pour présentation qui est simple. Nous disons gloire à Dieu. Et parce que nous remercions ça qui est simple. Donc, nous sommes contents d'être que nous avons le privilège, nous, ensemble avec nous tous, jeudi, nous remercions le pasteur Benoît Petit-Homme, qui, dans dévolu que le TAPGT, il était pensé à nous-mêmes pour permettre à ce que nous soyons capables de porte-parole du Seigneur en ce jour. Et en même temps, nous voulons saluer ceux nous qui trouvent au Canada, sœur Patricia, qui ensemble avec nous, dans le moment ça, qui attendait la parole de Dieu. Et comme nous disons toujours,
que le capable de faire de la ligne ça, ligne de prière parler, ligne d'adoration, et que mon Dieu est capable de bénir côté que l'il est là. Et nous voulons saluer belle-mère qui trouve à New York, qui est connecté ensemble avec nous, sœur Hermite Pierre, chevalier qui trouvait ensemble avec nous là, nous demandons que mon Dieu est capable de bénir, parce que mon Dieu a une parole pour chaque monde qui l'a. À toutes frères, sœurs nous qui connectés ensemble avec nous, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Et aujourd'hui, nous gagnons un message qui est titré l'ordre mondial uni authentique. Et maintenant, dans toute bagaille, il y a un point authentique. Et si il y a un point authentique, maintenant, il y a l'autre point. Et ça que nous voulons rappeler, nous, c'est que dès lors que mon Dieu t'a fait créer le monde, il était créateur et il était gouverneur authentique, le roi authentique de l'univers. Et après le péché, vient gagner un usurpateur qui vient entreprendre toute bagaille, qui contrôlait la race humaine. Et mon Dieu, pour le capable de restaurer, il était fait un bel travail. Un travail authentique que c'est lui-même seul qui était capable de faire. Et maintenant, nous connaissons que dans l'histoire, nous savons qu'à travers l'histoire, qu'il existait 4 grands empires universels. Il y a gagné 4 empires universels. Premier empire universel, c'est Babylone, qui était daté de 609 à 639 avant Jésus-Christ, qui a contrôlé le monde, qui t'a fait un pile gros bagaille. Et maintenant, deuxième empire universel que nous te connaissons, c'est Médo-Persan, qui était 539 à 331 avant Jésus-Christ. Et troisième, c'était empire gréco-macédonien, qui était 331 à 168 avant Jésus-Christ. Et maintenant, nous allons joindre l'empire, quatrième empire universel, qui c'est empire romain impérial, Rome impériale, qui était 168 jusqu'à 476, 168 avant Jésus-Christ et 476 après Jésus-Christ, et qui pourrait le transformer. Chers frères et sœurs, histoire ça y est, rappelez nous un bagaille. Et depuis lors que l'homme a cherché des moyens pour être capable d'unifier la terre et parler de ordre mondial. Et c'est un bagaille qu'on continue à prôner constamment. Depuis bien des décennies, on parle de nouvel ordre mondial, un New World Order, un concept géographique de l'immédiat après-guerre froide. Cette formule est parfois mentionnée par son acronyme NOW, O-N-W-O. L'expression qui désigne l'alignement idéologique, politique et organismes mondiaux vers une unipolarité incarnée aux États-Unis. Diversement question de consolider une gouvernance mondiale en matière financière ou environnementale. Il convient de substituer économiquement à la dynamique de l'appauvrissement du plus grand nombre du dynamique d'enrichissement collectif, ce qui implique politiquement une reconstruction de la société internationale sur le principe de la solidarité des peuples. Seule initiative mondiale de réflexion est susceptible de permettre
de relever le défi posé par l'humanité. Réclamer deux ensembles de mesures, les unes d'ordre économique et l'autre ordre juridique. Elle est un projet de nouvel ordre international alternatif à l'actuelle gestion du désordre des nations. Nota bene, chers frères et sœurs, l'unipolarité signifie physiquement état de corps unipolaire qui a un seul pôle. Vous voulez former un monde qui gagne un seul pôle, un seul contrôle, une seule gouvernance. Et ceci pour capable bien contrôler le monde. Politiquement, état géographique d'un monde ou d'une puissance importe nettement sur toutes les autres. Pas que l'autre encore qui est capable de gouverner, pas que l'autre encore qui est capable de parler, et bien que un gouvernement mondial. Babylone était le premier empire universel dominé de 609 à 539 avant Jésus-Christ. Il était gagné un gouvernement mondial qui était duré à environ 70 ans, comme c'était prophétisé par le prophète Jérémie. Babylone représentait la tête d'or de la statue, Daniel chapitre 2, et le lion à deux ailes de Daniel chapitre 7. Jérémie chapitre 25, versets 11 et 12, il dit nous, oui, tout ce pays deviendra un lieu dévasté, un objet stupéfaction, et ces nations devront servir le roi de Babylone pendant 70 ans. Et il arrivera à court lorsque 70 ans seront accomplis, que je m'en prendrai contre le roi de Babylone et contre cette nation. Et Jérémie 29, verset 10, car ainsi dit l'Éternel, lorsque 70 ans seront accomplis pour Babylone, je vous visiterai et j'accomplirai envers vous ma bonne parole pour vous faire revenir de ce lieu. Donc, promesse que l'Éternel te fait à peupler. Babylone, pendant un moment, il t'a régné et il t'a dominé. Il t'a gagné un contrôle mais qui dominait le monde. Il t'a fait un pile gros bagaille. Il t'a même prend en esclavage le peuple de Dieu. Et bon Dieu t'a dit ça avant. Quel que soit ça qu'a fait, bon Dieu déjà averti. Bon Dieu par exemple fait rien sans pas averti serviteur Lyon. Et deux grandes visions pendant la période que Babylone. Il était une statue qui t'a gagné plusieurs parties là-dedans. Et c'est ça que nous lisons dans Daniel chapitre 2. Statue ça t'a gagné tête en or. Il t'a gagné poitrine en argent. Il t'a gagné cuisse en bronze. Et quatrième partie à pied, jambes, pieds, tout est en fer et en partie d'argile. Et maintenant, lui-même, lorsqu'elle finit de faire vision ça, elle finit de chercher explication, qui ça le fait? Il dit, bon, il voulait gagner un gouvernement, c'est lui-même, un gouvernement pour tout temps. Elle peut faire toute partie statue par là en or, qui signifie que lui-même, il pas voulu gagner un successeur. Il pas voulu gagner un autre monde qui pourrait représenter. Il veut garder un gouvernement mondial pour l'éternité. Et tandis que ce n'était pas le plan de Dieu. Il était doué quand même changer. Oh, Belshazzar n'avait pas tiré le sort de tout ça qui était passé. Et au moment petit, qui prend le prend après lui, eh bien que ça prend le passer. Pendant un moment, l'a fêté, l'a réjoui avec 100 000, il réunit environ 1000 grands fonctionnaires, l'a réjoui, il prend coupe l'éternel, que papa te prend à Jérusalem, il commence par boire en cela dans avec concubine,
avec fonctionnaires, avec amis, et même côté, une espèce de main paraît, les dit comme ça, comptez, peser et diviser. Et voici l'explication, chers frères et sœurs. Mon Dieu, comptez royaume niant, li peser royaume niant, li ou elle pas peser en rien en balance là. Li comptez, li peser, mais que même côté, li trouver léger. Et à ce moment, dit-il, royaume moi, li va le remettre aux Mèdes et aux Perses. Premier empire universel, ça, même côté, mais que nous pas joindre, Mèdes avec Perse, ils ont envahi, ils ont rentré en Babylone et ils ont tué Belshazzar et ils prennent Babylone. Ainsi, Mabdou Kounia, l'Éternel est en train de compter le monde, en train de compter les gouvernements de ce monde. Il est en train de peser les gouvernements de ce monde. Car il arrive un moment que le pral mette fin à tout gouvernement. Car Belshazzar, il n'a pas tenu compte de ça pral arriver. Il n'a pas tenu compte de ça qui pral produit. Il t'a réjoui. Il t'a réjoui avec 100 000. Il t'a contemplé avec tout ça que tu fait. Il t'a loué les dieux des richesses. Le Dieu de l'or, le Dieu de l'argent, il n'a pas tenu compte de l'Éternel qui a créé l'univers. Et à partir de ce moment, il livré, il perdu toute bagaille. Et après lui-même, nous rejoignons l'empire médo-persan, lui-même qui était le deuxième empire universel, comme nous dit. Et maintenant, il va durer environ 208 ans pendant que l'a dirigé un pouvoir universel. Il a gagné tout contrôle, il fait un pile gros bagaille, il régnait sous nation juive là pendant 200 ans. Pendant 200 ans, il régnait sous nation juive là. Les contrôlés, et bien que il était symbolisé 2 bras en argent de la statue. Il était représenté de Daniel chapitre 2 et ensuite l'ours qui avait 3 côtes dans sa bouche dans Daniel chapitre 7. L'argent, métal précieux, mais moins prestigieux que l'or, indiquant que l'empire médo-perse n'égalait pas la renommée de Babylone. Malgré tout ça que vous le faire, mais vous n'êtes pas capable d'égaler Babylone, parce que Babylone, c'était la première nation, elle était représentée par la tête d'or. Chers frères et sœurs, le conquérant de Babylone en 539 était Cyrus, le Perse, ou Cyrus II le Grand, fils de Cambyse Ier et de la dynastie Achéménide, qui a dominé et rentré en Babylone pendant que Belshazzar, avec toutes 100 000, t'a fêté, il n'a pas tenu compte de ça qui pourrait arriver et qui s'est passé. Cyrus bloqué fleuve là. Il prend rentrée de fleuve là et comme ça, il rentré en Babylone. Ils prennent sans que ils n'ont pas fait bataille. Parce que quand on abandonne l'Éternel, l'Éternel y réagit. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 42, verset 27, il dit comme ça, j'ai dit aux profondeurs de la mer, asséchez-vous, je vais faire disparaître vos courants. Dans Jérémie 50, verset 35 et 38, que l'épée frappe les Babyloniens, déclare l'Éternel, qu'elle atteigne les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages, que la sagesse atteigne son eau, qu'elle arrête de couler. En effet, c'était un pays rempli de sculptures sacrées, et ils délirent à cause de ces représentations terrifiantes. Depuis la chute de Babylone en 639, chers frères et sœurs, mais que c'est un bagage que l'Éternel t'a déjà dit, mais ça pourrait arriver. Mais comment fleuve là, il pourrait sécher pour permettre à ce que soit capable de rentrer à Babylone. Et c'est ça qui est fait. Jusqu'à ce qu'il soit à son tour renversé par les Grecs.
eh bien, que après, nous pourrons joindre un pile roi qui passait Médopès. Cyrus le Perse ou Cyrus le Grand, son nom avait été prophétisé environ 160 ans avant sa naissance. Le décret pour la reconstruction de Jérusalem et le temple prophétisait environ 200 ans plus tôt par Ésaïe. Rôle de prophétiser important, chers frères et sœurs. Xerxès Ier, à Cyrus, son épouse juive Esther, avait évité un vrai génocide. Artaxerxès Ier, lorsque Mée faisait arrêter les travaux de reconstruction de Jérusalem suite à une lettre accusatrice contre les Juifs, Darius II ordonna la reprise des travaux. Le temple est enfin reconstruit dans sa 6e année. Toute bagaille était déjà prédit. Bon Dieu t'a tracé plan, toute bagaille est faite d'après Jean, l'Éternel te dit là. Darius III représentait indirectement dans la prophétie du bélier qui était abattu par un bouc venant de l'ouest, Alexandre le Grand. Le bouc conquiert le bélier dans Daniel chapitre 8, versets 5 et à 7. Un bouc ayant une grande corne entre les yeux apparaît subitement de l'Occident et brise les 2 cornes du bélier. L'ange Gabriel disait à Daniel que ce bouc représente le roi de Javan ou de Grèce, qui, comme le relève l'histoire, était Alexandre le Grand, d'après Daniel chapitre 8, verset 21. Après un peu plus de 200 ans, l'Empire Médo-Perse cessa d'exister en 331 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Darius III, le dernier roi Archimédide, perd 2 batailles décisives, la bataille du Sos en 333 avant Jésus-Christ dans l'antique Cilicie et la bataille de Gaugamel en 331 avant Jésus-Christ face à Alexandre le Grand. Oh, la Grèce vécut définitivement l'Empire Archimédide et devient à son tour la puissance dominante en 331 avant Jésus-Christ. Notable, mes chers frères et sœurs, que nous devons rappeler nous. Les 2 cornes du bélier, l'Empire médo-persan, le bouc symbolisait la Grèce qui était douée diriger. Depuis à ce moment, bon Dieu toujours tracé l'histoire de l'homme. La terre n'est pas sans contrôle. La terre passe sans contrôle. Bon Dieu pas bailler un pouvoir définitif à l'homme. Il est toujours gagné un contrôle à la main. Lorsque nous prenons Gréco-Macédonien était 3e empire universel depuis ce temps-là, soit une durée environ de 185 années, symbolisé par le bronze de la statue de Daniel chapitre 2 et les léopards de Daniel chapitre 5, que nous parlons de Alexandre le Grand, 3 de Macédoine. Alexandre le Grand devenait roi de Macédoine et révéla être un conquérant insatiable à la vitesse de l'éclair. Il conquit l'Asie mineure, la Syrie, la Palestine, l'Égypte et tout l'Empire médo-perse jusqu'en Inde. Il devenait roi de Babylone en 331 et pharaon d'Égypte en 332. La rapidité des conquêtes qui produisait à la vitesse de l'éclair était symbolisée par la course rapide du bouc qui parcourait toute la surface de la terre sans toucher le sol.
et par les léopards à 4 ailes, à 4 têtes, et ailés, extrêmement agiles et rapides, infectés par des parasites durant ses campagnes, souffert d'une forte fièvre pendant plusieurs jours. Et maintenant, la grande corne qui se brisait, dont il est question ici, la mort subite d'Alexandre le Grand, à l'âge de 33 ans, après avoir conquis tous les pays s'étant de la Grèce à l'Inde, Alexandre mourut. Son royaume fut alors divisé, scindé en 4 royaumes, d'après Daniel chapitre 8, versets 8 et 22, symbolisait les 4 cornes qui s'élevaient pour remplacer la grande corne qui se brisait. Daniel chapitre 8, versets 7 et 8. Et maintenant, depuis l'histoire, que ces 4 royaumes étaient: premier, le royaume gréco-macédonien dirigé par Cassandre. Deuxième, celui d'Asie mineur dirigé par Lysimaque. Et troisième, celui englobant l'Égypte et la Palestine dirigé par Ptolémée. Et quatrième, celui formé par l'Assyrie, Babylone et l'Est de l'Inde dirigé par Séleucos Nicator. Oui, chers frères et sœurs, l'histoire a montré qu'il y avait des hommes, malgré qu'ils ont gagné un contrôle mondial, mais après un temps, ils ont disparu. Après un temps, ils ont effacé ou tendaient parler d'eux-mêmes dans l'histoire. Tendaient seulement parler d'eux-mêmes dans l'histoire, mais ils n'ont pas gagné un contrôle universel, mondial et éternel. Durant la période helléniste, la civilisation grecque, c'était de l'Égypte, des Bactrianes, entre la mer d'Aral et de l'Inde. Et simultanément, 4e animal la pral monter. Et c'était, nous pourrons jouer une 4e partie de statue là, qui jambe de fer. Et maintenant, la Grèce était vécue par les Romains, qui étaient de plus en plus puissants. Rome étendait sa domination d'abord sur toute la péninsule italique, puis autour de la Méditerranée et bien au-delà. Le nom de la ville devenait synonyme de celui de l'Empire. Après avoir détruit la Carthage au printemps en 147, après un siècle de 3 ans, 3e guerre panique, concentrée sur la Grèce. C'était la bataille de Corinthe. À la bataille de Lycopétra en 146 avant Jésus-Christ aboutissait la destruction totale de Corinthe par les Romains, qui marqua le début de la période de la domination romaine dans l'histoire grecque. Et à partir de ce moment, celui représente l'Empire romain en 168. Depuis 168 à 476, maintenant l'a dominé sur une république entre 190 à 168 après Jésus-Christ. La Grèce perdut graduellement son pouvoir devant Rome. Ici, le fer représente une valeur morale moindre que chez des habitants du royaume des Grecs. Le royaume changea la façon de gouverner. Elle fut la première république de l'histoire. Elle pouvait ainsi contrôler un territoire plus vaste, dominer le monde et le gouverner avec un bras de fer. Toute bagaille qu'elle t'a gagnée, c'était en fer. Elle t'a contrôlé. Et bon Dieu était déjà prévu ça. Maintenant, tu as gagné un royaume qui durait au-delà que sa limite que mon Dieu m'a yo. Quel que soit ça que vous fait, vous avez oublié de garder pouvoir, mais l'éternel pas de baillot, un pouvoir mondial et éternel. Donc, dans Daniel chapitre 2, verset 40, il dit, il y aura un 4e royaume, fort comme du fer,
de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Cette subdivision, après Rome, nous pas joindre Rome impérial qui t'a dominé, qui t'a contrôlé et qui fait mourir des gens de toutes sortes. Mais, arrivé au moment, il va cesser d'être. Et maintenant, on va joindre la subdivision qu'il va le faire. Le fer représente le pouvoir politique et l'argile représente le pouvoir religieux qui, ces 10 royaumes, ne peuvent s'unir à cause du mélange des affaires de l'Église avec celle de l'administration politique. La fragilité vient de ce mélange politico-religieux. L'Église catholique romaine prit naissance sous l'Empire romain et depuis une religion d'État et devient une religion d'État. Cette Église est de puissance défenseur du pouvoir dictatorial autoritaire. Cette puissance désire unir l'Église et l'État sous un seul chef. Il y a un objectif pour être capable d'unir le monde sous un seul chef. Les États-Unis d'Amérique sont les puissants défenseurs des droits et des libertés de l'homme. Cette puissance prône un pouvoir d'église séparé de l'État. Mais, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, toute bagaille yo gen yon but. Et actuellement, nous sommes capables de constater qu'il y a un pile bagaille qui a passé dans le monde. Il y a un pile question qui a posé. Et bien, il y a un pile bagaille qui va arriver. Rome, empire universel, que nous te joignons lorsque nous lisons, et dans Daniel, nous le représenté par une bête. Daniel, chapitre 7, il est représenté par une bête, un monstre, une bête qui terriblement, qui terrible, épouvantable, extraordinairement fort, et qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ceux qui restaient. Le fait de fouler aux pieds ceux qui restaient, cela signifie que l'Empire romain l'a dominé jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus. Et l'a dominé d'un état à un autre état et d'une avec subtilité et qu'a contrôlé le monde. Le fer, métal dur, caractérisait parfaitement puissance romaine, dont l'armée était réputée implacable et invincible. Lorsque nous lisons Daniel chapitre 7, verset 7, et parlez-nous de animal ça. Bête ça, il dit nous, il y a des caractéristiques que nous devons porter attention. Il y a 6 caractéristiques que nous relevons de bête ça. Ils sont bêtes qui terribles, épouvantables, extraordinairement forts et de grandes dents de fer. Et il avait, Betsa gagné 10 cônes. Ses nations, ses actions est de manger, briser, fouler aux pieds ceux qui restaient. Tout ça que premier l'autre royaume universel, pas de fait, lui-même l'a fait. Et l'a continué jusqu'à la fin. Le fait était tout à fait, chers frères et sœurs, fouler aux pieds, nous capables de comprendre, nation ça, il fait un pile bagaille, il fait couler un pile sang, il fait un pile action. Jules César en 49, dans l'année 49 à 44 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, donna son nom à la dynastie des empereurs Julio-Claudien. En 49 avant Jésus-Christ, à 69 après Jésus-Christ, nommé dictateur à vie. Jules César est nommé dictateur à vie parce que Jean a contrôlé les mondes. Il était assassiné par ses conspirateurs en 44
avant Jésus-Christ. Octave en l'an 31 avant Jésus-Christ. À l'an 14 après Jésus-Christ était le fils adoptif de Jules César. En l'an 27 avant Jésus-Christ, Octave réussit, grâce au Sénat, à devenir le premier empereur de Rome et se faisait proclamer Auguste. Cette date marqua aussi les débuts de ce qu'on appelait véritablement Empire romain. C'est sous le règne d'Auguste que Jésus venait au monde, à Bethléem, en l'an 2 avant Jésus, en l'an 2. Luc chapitre 2, verset 1er à 6 nous dit, à cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Tous étaient se faire inscrits, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta à Galilée, de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David. Et là, que va commencer toute l'histoire de l'humanité, chers frères et sœurs. Le successeur d'Auguste était Tibère, en l'an 14 à l'an 37 après Jésus-Christ, régnait pendant le ministère de Jésus. Ponce Pilate était alors gouverneur de la Judée. Tout ça a passé sous Rome. La 15e année du règne de l'Empire Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée. Et voici, tout gouverneur ça yo, tout gouvernement ça yo pas contre bon Dieu. Yo pas adoré bon Dieu. Yo pas fait œuvre qui vaille pour bon Dieu. Et yo te régné. Ces empires universels ne révéraient pas le Créateur, mais yo t'a révéré des dieux. Yo te gué environ des milliers de dieux, des centaines de divinités que yo t'a adoré, mais non pas Dieu. Yo te metté des cultes impériaux. Yo te fait tout ça de fond de eux-mêmes, mais yo te rejeté le Créateur de l'univers. Et Rome, pour arriver au moment, Rome pour le diviser. Rome pour le diviser après que tu fait tout ça que tu fait. Après un nombre de temps, les pratiques qui représentent 10 cognos, ils vont le diviser. Et maintenant, ça va le marquer l'histoire. Il va envahir par des barbares. Et Kounia là, il va passer à l'autre étape. Chers frères et sœurs, l'histoire nous dit que le monde là, il passe sans contrôle. Le monde là, il y a une ligne qui est bien tracée pour lui-même. Et actuellement, il y a des plans stratégiques qu'a fait pour capable unifier le monde. Capable de gagner des plans stratégiques qu'a fait pour capable ramener le monde ensemble. Et tout ça pour établir un gouvernement mondial, pour établir un ordre mondial. Et maintenant, ils mettez toute organisation. Lorsque nous lisons, chers frères et sœurs, dans Daniel chapitre 7, nous allons joindre. Ceci représente la succession des royaumes. Maintenant, nous allons joindre la raison de la succession des empires est due au rejet de Dieu. Babylone vécut et écrasée, disparue, car au temps de sa prospérité, ses chefs voulus se libérer de Dieu. Tout chef ça yo voulait libérer de Dieu, marcher à leur guise, selon leur manière, et gouverner le monde selon eux-mêmes. Et tandis que bon Dieu mettait fin à eux-mêmes. Maintenant, d'après nous, lorsque nous lisons dans Daniel chapitre 2, verset 44, longtemps de ce roi, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux subsistera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Royaume Babylone, il disparaît. Royaume Médo-Perse, il passé.
Ils ont parlé de eux-mêmes seulement dans l'histoire. Le royaume gréco-macédonien l'est passé. Royaume Babylone l'est transformé de royaume Babylone impérial à royaume Babylone papal qui a contrôlé le monde. Maintenant, nous pouvons comprendre comment la situation est. Maintenant, le futur royaume qui va régner, futur royaume universel, qui sera un royaume ordre mondial authentique, c'est le royaume de Jésus-Christ. Le royaume de Jésus-Christ. La pierre est souvent utilisée pour représenter Jésus. Jésus est la pierre angulaire. Jésus est le rocher des siècles. Il est le rocher qui te baille de l'eau pendant que le peuple a sorti de l'Égypte pour aller en Canaan. Jésus est ce rocher, cette pierre qui frappait la statue et cette pierre qui devient une grande montagne. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 28, verset 16, il nous dit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâté de fuir. Monde qui prend pierre ça pour appui, ou pas capable de prendre la fuite, ou pas capable de tomber, ou pas capable de tuer. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il dit, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Jésus-Christ. Oui, chers frères et sœurs, maintenant, je suis venu pour me dire, rocher ça qui frappait, c'est bien Jésus-Christ. Bientôt, très bientôt, qui va établir son royaume pour le temps et pour l'éternité. Tout royaume universel, il disparaît. Il a passé et il n'a pas existé encore. Autant de parler de eux-mêmes, sinon dans l'histoire. Mais il n'a pas un pouvoir éternel. Le verset 43 de Daniel chapitre 2 nous dit, un royaume qui ne sera jamais détruit. Ceci représente un royaume divin qui s'oppose au royaume humain. Matériaux différents, pierre, origine différente, une montagne, action différente, lancée contre la statue, durée différente, éternelle. Babylone, 70 ans. Médo-Perse, environ 208 ans. Gréco-Macédonien, environ 185 ans. Babylone, Rome, l'a continué, transformé de une partie pour l'autre partie. Espace différent remplit toute la terre. Il n'y a pas de pouvoir qui était sur l'autre. Tandis que Rome, il y a subdivisé en plusieurs étapes. Nous jouons que les guerriers 10 cognes qui étaient transformés en 10 royaumes. 10 royaumes de l'Europe. Nous jouons les Allemands qui étaient allemands, les Burgondes qui étaient suisses, les Francs qui étaient français, les Lombards qui étaient italiens. Et nous jouons les Saxons qui étaient anglais, les Suèves qui étaient portugais, les Visigoths qui étaient espagnols. Et oui, ils disparaissent. Les Vandales ils disparaissent. Les Ostrogoths ils disparaissent. Qui fait que Babylone, que nous finissons gagner un pouvoir qui représentait la petite corne. Nous ne pouvons pas étendre sur lui, je dis, chers frères et sœurs, mais l'Éternel, il fait toute bagaille dans l'ordre. Il trace l'histoire de l'homme dans l'ordre. Ce monde-là pas gagner un pouvoir universel éternel. Et c'est Jésus qui a un pouvoir pour l'établir universel. Et c'est pour que ça n'a pas vite ou même je dis à cap souffrir, prends courage, gloire yeux gain pour le souffrir, sécher. Ou même qui sentit ou baloté,
ou même qui a souffert, quelle que soit souffrance, prends courage, parce que ça pas capable de rester pour tout le temps. Ils ont formé en pile stratégie que tu es capable de faire à ce que. Ils ont formé des organisations que sont capables d'établir le gouvernement. Parmi tout ça qu'ils ont établi, nous jouons le gouvernement, ils ont établi l'OTAN, ils ont établi l'ONU, ils ont établi en pile organisation qui savent chercher unifier le monde. Toute organisation, est-ce qu'elle a privé à fin? Du tout pas. Ils tout prend et ils fait alliance. Ils fait alliance, ils formé OTAN, OPED, ONU et en pile l'autre. Et maintenant, dans le dernier temps, ça, ils ont parlé en pile de nouvel ordre mondial. Côté que ils voulaient unifier le monde parce que financièrement, le monde est affecté. Politiquement, le monde affecté. Il y a cherché un moyen pour unifier le monde pour que capable de gagner un seul gouvernement. Bientôt, très bientôt, il y a des lois qui peuvent sortir. Loi ça yo, ils peuvent dire, nous bagaille, qui peuvent chercher unifier le monde. Le monde actuel n'est pas contrôlé par le gouvernement ça que nous est là. Et dans l'histoire, on rappelé en 2025, l'esprit ténèbres, ils sont capables de réunir, pour voir comment ils sont capables de marcher visiblement sur le monde. Mais nous-mêmes, chers frères et sœurs, que nous étions attachés à rocher ça, que nous étions attachés à Jésus, que nous étions attachés à lui-même qui promettent nous que gagner lorsque l'établi royaume niant. Royaume ça qui prend le royaume universel. Royaume ça qui peut passer sous autorisation de l'autre nation. Et royaume par là pour le durer éternel. Et le pape sorti de nos contrées, mais l'a sorti en haut. D'après Ésaïe et Apocalypse 21, verset 1 à 3. Il dit nous, Apocalypse 21, verset 1 à 3. Apôtre Jean prend un nouveau ciel et une nouvelle terre. Terre ça gagné pour disparaître. Ciel ça gagné pour disparaître. Par gagner une transformation. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et apôtre Jean prend descendre du ciel d'auprès de Dieu. La ville sainte. La nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. L'apôtre Jean prend contempler ça. Il prend, il prend tant de voix ça qui dit. Et à une voix forte, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Bon Dieu gagné pour demeurer parmi nous, pour vivre au milieu de nous, pour capable, bon Dieu nous, et ceci pour le temps et pour l'éternité. Il promet nous, voici ça que le peuple fait. Le royaume Jésus-Christ pour gagner problèmes socio-économiques pour disparaître, socio-politiques pour disparaître, quel que soit l'autre problème pour effacer. C'est pour que ça lui dit. Il essuiera toute l'âme de vos yeux. Ou même qui t'a crié. Ou même qui a crié parce que vous perdu un être cher. Ou même que coronavirus là, pandémique, cancer, il fait souffrir en pile. Jésus a établi le royaume universel. Le royaume, ça, l'eau qui l'a yeux pour le sécher. Il essuiera toute l'âme de vos yeux. La mort ne sera plus. Ou pas gagner un être qui cher à vous-même, que vous prenez qui disparaît. Ou pas gagner un proche à vous-même, pour qui aller. La mort prend le détruit pour le temps et pour l'éternité.
Il n'y aura plus de deuil. Ou pas obligé, ou pas gagner deuil pour porter encore, soit pour une maman, soit pour un papa, soit pour un parent quelconque, pour être cher à vous-même. Le royaume Jésus-Christ, pas gagner bagaille comme ça encore. Le royaume babylonien, il te fait couler des sangs, fait crier, fait pleurer. Royaume de deux personnes, les tuer, les ravager, en pile monde te crier. Il n'est pas venu pour faire sécher l'eau aux yeux de l'humanité. Le royaume gréco-macédonien, il n'est pas venu pour faire sécher de l'eau aux yeux, mais il te fait crier, il te fait tuer, il te détruit. Et le royaume romain, il est venu faire même bagaille, tuer, maltraiter, briser, réduire à rien l'humanité. Et une domination tyrannique. Mais le royaume Jésus-Christ m'a invité aujourd'hui pour entrer dans lui-même. Royaume ça, lorsque l'établi, l'a séché de l'eau aux yeux. Il n'est pas venu pour le tuer. Il n'est pas venu pour le détruire. Il n'est pas venu pour le craser dans le royaume, mais il est venu pour le capable construire, pour le rétablir, pour le restaurer. Et ou même dans mon senti que le briser, Jésus est capable de restaurer le jeudi. Ou même qui t'a crié, que l'ange l'a gagné pour le sécher. Ou même qui senti fini, bon Dieu est capable de rétablir. Dans le royaume ça, il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car ces premières choses ont disparu. Toute bagage ça a gagné pour disparaître. Et royaume Jésus-Christ, et moi-même a fait coup. Nous allons réjouir là-dedans pour l'éternité. Sociopolitique qui paye la guerre, pas de ça encore, qui fait à ce qu'un pile maladie capable d'étendre sur la terre, n'est pas là encore. Socio-économique qui mettait misère, n'est pas là encore. Socio et culturel, toute bagaille pour disparaître. Et moi-même, avec ou dans mon royaume Jésus-Christ, nous va heureux pour le temps et pour l'éternité. Et le royaume, ça, tout bagaille ça, et celui, monde qui attestait bagaille ça, il dit, les chita sous le trône, et voici, il dit, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Paroles sont certaines et véritables. Un temps très proche, chers frères et sœurs, pendant que le monde a fait stratégie, pendant que le monde a fait des plans, pendant qu'il a cherché à unifier le monde, il n'est pas capable. Il a cherché très prochainement, il va mettre une monnaie universelle qui pour résoudre le problème financier. Il n'est pas capable. Il a cherché à mettre un gouvernement mondial. Il n'est pas capable. Parce que l'agile avec fer, il n'est pas mêlé ensemble. Mais il y a un royaume qui peut établir. C'est un royaume qui va établir par la petite pierre. Qui doit couvrir toute la terre. Et c'est un royaume ça, matin. Ou même qu'attendez, quel que soit côté rouillé, m'a demandé pour rentrer dans le royaume Jésus-Christ. Ou même qui était désespéré, m'a invité à venir joindre le royaume ça, parce que dans le royaume ça, très prochainement, bientôt, très bientôt, l'olonzio va le sécher. Problème où il va le restaurer, l'hôpital il va le fermer. Oh, chers frères et sœurs, votre prison il va le fermer. Cimetière, on pourra le fermer, ou même on pourra le réjouir pour le temps et pour l'éternité. Royaume n'a pas sorti ici-bas, mais la sortie en haut. Réjouir en cet instant, parce que douleur là pas pour l'éternité. Ainsi que mon Dieu est capable d'aider au matin. Il est capable de prendre la vie en main pour capable d'aider pour rentrer en don royaume ça. Tout notre royaume a éliminé la parole de Dieu. L'ordre mondial authentique, il va établir. Laisse ça que ou pas connaître ça qui est les maladies. Daniel t'a bien dit ça. L'homme ne va mépriser. Il a méprisé la loi de Dieu aujourd'hui.
dans les institutions, ils ont rejeté la loi de Dieu. Ils ont rejeté les commandements de Dieu. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Et maintenant, un temps qui va loin. Puisque ils ont rejeté la voix de Dieu, et maintenant, bon Dieu a abandonné. Et il quitte, il fait ça ouvrir. Et il promet, la retourner. Et la retourner pour le temps et pour l'éternité. Et même Jean-Noël dans Daniel chapitre 2, c'est Pierre qui frappait statue là. Pierre ça qui frappait statue là. Il permet à ce que il disparaisse. Et tout ça, tout royaume avant de disparaître. Et pas même être trace même. Mais le royaume Jésus-Christ, c'est lui-même qui va bientôt établir pour le temps et pour l'éternité. Et c'est cette bonne nouvelle que je porte pour aujourd'hui. Bonne nouvelle du royaume de Dieu. Bonne nouvelle ça qui doit prêcher. Il faut connaître. Bientôt, très bientôt, le royaume Jésus-Christ va établir. Et moi, Vito, depuis aujourd'hui, pour déclarer tout, ou faire partie de ce royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Chers amis, chers frères et sœurs, nos remerciements vont à l'Éternel ce matin pour ce message qu'il nous a envoyé de la part de son serviteur. Et nous tenons aussi à remercier l'ancien Objet Mercier qui s'est laissé guider par Dieu dans la proclamation de ce message, un message de saison. Les remerciements aussi vont à tous ceux qui ont exécuté un point quelconque dans ce programme. Et finalement, merci à vous au bout de la ligne. Votre présence a contribué à la réussite de ce culte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et maintenant, je vais céder la place à frère Eltiné, l'ancien Eltiné, pour l'exécution du dernier chant, numéro 630, Jérusalem, cité de Dieu. Et ensuite, je vous reviendrai pour la bénédiction. Merci. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil et recevoir dans son saint lieu de mon Sauveur un doux accueil, plus haut, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. J'entends des chants harmonieux, des harpes d'or au son si beau, les rachetés dans les hauts cieux, entonnons le chant de l'agneau plus haut, plus haut, plus haut, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire, ô gloire en triomphant, est avec Christ, ô saint espoir, le contempler dans sa splendeur, à ses côtés, oser m'asseoir, pour moi pécheur, rien de meilleur, plus haut, plus loin, plus haut, plus loin que l'azur infini. Mes yeux verront mon Rédempteur béni dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. Là je verrai
tous mes trésors, ici-bas j'ai tout perdu, tous revêtus de nouveaux corps, nous louons le Seigneur Jésus, plus haut, plus loin, plus haut, plus loin, que l'azur infini. Les yeux verront mon Rédempteur béni, dans son palais d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. Et maintenant, je vous invite à courber la tête là où vous êtes pour la bénédiction. Que l'Éternel nous bénisse ce midi et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sur nous sa face, qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec nous tous. Avec nous tous. Amen. 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 Amen, frères et sœurs. Nous disons merci au Yes, moi dis merci à nous toutes et demande frère Eltine s'il déca chantons dernier chant pour nous alors que nous pourrons saluer une autre. Et merci frère, merci pour le message frère Desvarieux. Que bon Dieu bénisse nous toutes, frère Constant, nous content ouais. Tout frère David. Bon Dieu bénisse nous. C'est l'occasion mes frères, nous pourrons on mute nous pour nous saluer une autre. Et puis comme ça nous souhaitons nos bon sabbat, bon appétit. Que bon Dieu bénisse nous toutes. À nous à la galerie. Bon sabbat, GG. Bon sabbat. Gaga. Bon sabbat, frère Gérald. Bon sabbat à tous. Bon sabbat à tout le monde. Bon sabbat, frère. Bon sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat, bon sabbat, bon sabbat, Sony. Bon sabbat, c'est Alicia. Bon sabbat, bon sabbat, bon sabbat. à tous. Bon sabbat, I like the church. I like the church. Yes. Bon sabbat. Bon sabbat tout le monde. Bon sabbat aussi à Passe. Bon sabbat Passe. Bon sabbat Passe. Bon sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat frère Roche. Bon sabbat frère de Séville. Bon sabbat. Bon sabbat, frère Nathan. Merci. Bon sabbat, frère Nathan. Bon sabbat, frère Ernest. Bon sabbat, frère. Bon sabbat, Chantine. Bon sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat.
Sœur Monique, bon sabbat. Bon sabbat, sœur Monique. Gégé. Bon sabbat. Bon sabbat, Bon sabbat, sœur Yvonne. Ah, moi, l'église va bientôt à fonctionner. L'église va bientôt à foule avec maman. Amen. Praise the Lord. Elle va bientôt gagner plus mon passé, c'est moi. Bon sabbat, frère Constant. J'ai content, Biden président. Bon sabbat, sœur Charline. Bon sabbat, bon sabbat. Bon sabbat, Bon sabbat, sœur Isla. Bon sabbat, mamie. Papi, estimé, sœur Simone, estimé. Mamie, bon sabbat, sœur Hilda, bon sabbat. Bonsoir, Dadia, bon sabbat. Sœur Eugénie, bon sabbat, frère enfant de Dieu. Bon sabbat, frère Payé, bon sabbat. Bon sabbat. Sœur Raymond, bon sabbat. Sœur Jean-Luc, bon sabbat. Frère Joachim, bon sabbat. Bon sabbat, bon sabbat. Bon sabbat, Joachim, bon sabbat. Esther, bon sabbat. David, bon sabbat, frère Yves. Bon sabbat. Bon sabbat, sœur Delma. Bon sabbat, mes amis. Bon sabbat, sœur Présence. Yes, yes, que tu peux. Sonson. Yes. Oui, nous voyons la cafétéria là, qu'on y a. C'est une cafétéria en forme. Oh, cafétéria bien belle là, nous l'attendons. Comment est-ce que Camita, si je veux Camita là, tu nous habilles bien. Wilson. Oh, mais c'est impressionnant comment il est là. Bon sabbat. Oh, c'est un présent. C'est présent, ça me fait mieux, oui. Ginette, bon sabbat. Voilà. Gabi, bon sabbat. Bon sabbat, bon sabbat. C'est un présent. C'est un présent. C'est présent sur mute. Oui. Dupré, bon sabbat. Bon sabbat. So Gaga, tu vois le cafétéria. Hélène. Bon sabbat, sister. Bon sabbat, frère Weekend. Bon sabbat, bon sabbat. Au premier bon sabbat. Je suis pas pour Biden, je suis pas là, c'est pour anniversaire. Je suis pas là pour anniversaire. Bon sabbat. Fête soir pour Biden. Jimmy. OK. Bon sabbat. Yes, après, laisse-moi, mais ça l'aime d'aide là avec cette. Yes, I love it. Alléluia, béni soit l'Éternel. Mes amis, nous comptons, nous souhaitons bon appétit. Surtout pour Mme Salem, nous avons le comité après-midi à 3h. Le comité Salem à 3h sur la site du ministère des Femmes. Oh, célébrez Gaga. Oh yes, Biden président. Yes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yes. Sonson, n'a pas passé dans la cafétéria, mon cher. Un peu, ça m'a fait là, oui. Yeah. M'a cherché pour me quitter nous avec musique pour nous manger. Yeah. Bon mets là. Yeah. I cannot do it for you. À moi côté lié là. C'est pour me quitter nous dans la cafétéria, on a manger, mes amis. Nous parlons trop là. Donc, tout le monde, bon appétit. S'il vous plaît, qui ton plat, moi, dans chaque manger. Parce que nous connaissons c'était anniversaire, donc, je suis la fête toujours. Mais oui, Sonson. Yes, bon Dieu béni nous. Bon courage, mes frères et mes sœurs. Passons bon sabbat, OK? Bye bye. Amen. Bon sabbat. Beaucoup cher.
Allez, tout bas, nous figurons. Service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que